To go and blur out everything. Donner un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so. Contactez-nous par Facebook et par le numéro suivant. Just like love, to leave a mark on the skin. Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so. Contactez-nous par Facebook et par le numéro suivant. Just like love, to leave a mark on the skin. Christian Family Ministry. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, content de vous retrouver ce soir pour le cadre de votre émission préférée, Donne à ta vie un sens. Je rends grâce à Dieu pour tout le travail qui est en train d'être fait à travers cette émission, les vies qui sont touchées, des personnes qui sont éclairées, la parole de Dieu qui apporte une illumination à plusieurs personnes qui marchaient dans l'obscurité. De plus en plus, les gens appellent, les gens écrivent, ils envoient des messages parce que cette émission apporte de la lumière. Les gens sont éclairés, ils sont touchés et ils découvrent certaines vérités qu'ils ignoraient. Je rends grâce à Dieu pour cela. Nous revenons ce soir avec le même sujet, le sujet de l'année de la semaine dernière. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de développer un ou deux aspects de comment est-ce que vous devez prier et espérer avoir des résultats. C'est très important. Lorsque quelqu'un prie, il doit être récompensé à la dimension de son investissement. Parce que prier est un investissement. Quand vous vous engagez dans la vie de prière, vous êtes en train d'investir. Investir pour vous, investir pour des personnes pour qui vous priez, pour des choses pour lesquelles vous priez. Donc, prier est un investissement. Et il n'est pas normal de prier sans être récompensé à la dimension de ses efforts. Dieu ne veut pas que vos prières ne soient pas exaucées. Si Dieu ne voulait pas nous exaucer, il ne nous aurait jamais demandé de prier. Mais s'il nous a demandé dans sa parole de prier, c'est parce qu'effectivement, s'il y a un Dieu qui exauce, s'il y a des gens qui peuvent élever des prières, c'est parce que Dieu a plus de plaisir à nous exaucer que nous nous sommes disposés à recevoir, n'est-ce pas, les bénédictions qui sont rattachées à nos prières. Nous allons toujours entrer dans 1 Thessaloniciens, c'est notre verset du jour, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Alléluia. Donc, excusez-moi, la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il dit, priez sans cesse, dans ma version. Priez sans cesse. Il n'a pas dit prier une fois, prier deux fois. Il a dit prier sans cesse. C'est-à-dire Dieu veut que nous puissions être toujours dans la prière. Il veut que nous puissions être toujours dans la prière. Parce que prier, c'est aussi s'entretenir avec le Père. La prière nous aide à communier avec le Père. La prière favorise notre croissance spirituelle. La prière favorise l'entendement même de la parole de Dieu. Lorsque vous avez une vie de prière consistante et permanente,
alors cette vie de prière va, n'est-ce pas, activer en vous, n'est-ce pas, les antennes spirituelles. La prière vous aide à maintenir vos antennes spirituelles élevées pour capturer, n'est-ce pas, des informations qui viennent du règne de l'esprit. Donc la prière favorise la croissance spirituelle. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas grandir parce que la prière favorise votre croissance spirituelle. La prière vous permet également de mieux comprendre, d'avoir une bonne compréhension de la parole. Quand vous avez une vie de prière consistante, vous aurez de la lucidité spirituelle. Vous serez lucide. Vous aurez de la clairvoyance spirituelle. Ça, ce sont des choses que la prière apporte. La prière également active la puissance qui est en vous. Quand vous priez, la puissance à l'intérieur de vous est activée. Elle est activée. La prière active la grâce, elle active l'onction. La prière, n'est-ce pas, immobilise, amène vos anges à se déployer dans les différentes directions dans lesquelles vous les orientez à aller opérer des changements pour vous. Donc la prière est une affaire de toute une vie. Ce n'est pas une affaire de saison, de circonstances. La prière est une affaire de toute une vie. Donc, à partir de ce soir, vous devez décider de devenir un homme ou une femme de prière. C'est-à-dire une personne qui passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens passent plus de temps avec les hommes qu'avec Dieu. Vous ne pouvez pas réussir dans votre carrière en tant que chrétien, dans votre vie en tant que chrétien, si vous passez plus de temps avec les hommes. Vous devez comprendre que les moments les plus importants de votre vie sont les moments que vous passez avec Dieu. Les moments les plus importants de votre vie sont les moments que vous passez avec Dieu. Dieu veut que vous soyez quelqu'un qui est extraordinaire, quelqu'un qui a une vie, n'est-ce pas, qui dépasse l'entendement humain, que vous puissiez faire des choses qui étonnent ceux autour de vous. Mais vous ne pouvez pas opérer à ce niveau-là si vous ne passez pas du temps avec Dieu. Lorsque vous passez du temps avec Dieu, vous allez fonctionner par la sagesse. La sagesse va se révéler au travers de vos paroles, au travers de vos actions. Lorsque vous passez plus de temps avec Dieu, vous allez couler dans une onction extraordinaire. Donc, la prière vous aide à passer plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu peux dire amen à cela. Donc, prier est une affaire de vie, ce n'est pas une affaire de saison, ce n'est pas une affaire de circonstances. On ne prie pas parce qu'on a des problèmes. Il y a des gens qui, lorsque vous les voyez prier, c'est parce qu'ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils ont des difficultés. La prière n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a des difficultés, parce qu'on a des problèmes. C'est une affaire de toute une vie. Jésus nous a montré l'exemple. Jésus passait plus de temps dans la présence de son Père que dans la présence des hommes. Ce n'est donc pas étonnant qu'il a été un succès dans sa génération. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Décide-toi. Vous savez, plusieurs chrétiens sont vides, sont impuissants, alors qu'ils ont le Saint-Esprit, alors qu'ils ont la puissance qui a été impartie dans leur esprit. Ils ont des dons spirituels, ils ont un investissement à l'intérieur d'eux. Mais pourquoi ces choses ne s'extériorisent pas? Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière consistante. Quand vous ne priez pas, vous serez faible. Quand vous ne priez pas, même votre foi, la foi, n'est-ce pas, de quelqu'un qui prie est forte. Parce que quand vous voulez opérer par la foi, c'est bien. Mais vous devez savoir que ce qui vous aide votre foi à être encore plus violente, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Oh, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et donc j'ai dit la dernière fois que plusieurs de nos prières ne sont pas exaucées, pas parce que Dieu n'exauce pas, mais parce que nous ne respectons pas les règles de la prière. Il est temps que nous puissions commencer à explorer le monde de la prière. Je vous ai dit que la prière elle-même est un monde. Comme
le monde de l'éducation, le monde du sport, le monde juridique, le monde politique, le monde de l'enseignement. La prière est un monde. Dans le monde du sport, vous trouvez plusieurs types de sports. Vous trouvez le football, le basketball, le tennis et tous les autres types de sports. Et chaque type de sport a ses règles. Vous ne pouvez pas mettre toutes les règles dans un même panier. Chaque type de sport a ses règles. Le foot a ses règles, le basket, le volley. Chaque type de sport a ses règles. Vous voyez, c'est très important. Le monde de l'éducation est vaste, le monde est juridique. Et la prière également est un monde. Juste parce que tu pries, cela ne te garantit pas de résultats. Il y a des gens qui vous diront, depuis que je prie, pasteur, je ne vois pas de résultats, il n'y a pas un changement. Depuis que je prie, je ne vois rien, je suis même déjà découragé, je n'arrive même plus à prier, je suis faible. C'est pour dire qu'en réalité, tu pries mal. Parce que quelqu'un qui prie n'est pas supposé devenir faible, parce que la prière te rend fort. Il ne peut pas prier en devenant faible, parce que quand vous priez, vous activez la puissance, et cette puissance-là, cette prière-là vous permet d'être encore plus fort. Amen, 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 amen. Donc, il faut prier selon les règles. Si vous priez et vous n'obtenez pas de résultats, c'est parce que vous ne priez pas selon des règles. Il y a des règles qui sont attachées à chaque type de prière. C'est très important. Vous devez les découvrir. Alors, nous allons lire un passage très connu par tous les chrétiens, mais qui est très riche. Bon, là-bas, c'est un passage, n'est-ce pas? Il s'agit ici de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, à partir du verset 22. À partir du verset 22. Alors la Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Le premier type de prière ici, ça c'est la prière de la foi. La prière de la foi. En fait, et cette prière de la foi, écoutez bien, Marc chapitre 20, il dit, Jésus dit, prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne. Alors, ce type de prière, c'est le type de prière, n'est-ce pas, qu'on appelle la prière déclarative. C'est un type de prière qui consiste à s'adresser à un besoin. C'est-à-dire, c'est un type de prière qu'on appelle la prière de la confession, la prière déclarative. Vous parlez à une situation. Vous ne la suppliez pas. Vous vous adressez à une situation. Donc, c'est un type de prière qui va ensemble avec la foi. Elle est associée à la foi. Vous vous adressez aux problèmes. Vous vous adressez aux circonstances négatives. Vous vous adressez aux circonstances qui se sont levées contre vous. Vous vous adressez à l'oppression, vous vous adressez à la maladie, vous vous adressez à la pauvreté, vous vous adressez à l'échec. Vous vous adressez aux choses, n'est-ce pas, qui violent la parole de Dieu, qui violent le principe de la parole de Dieu dans votre vie. Parce que, naturellement, un chrétien ne devrait pas être malade. Ce n'est pas légal qu'un chrétien soit malade. Un chrétien, j'ai dit bien un chrétien, je n'ai pas dit un croyant, il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas légal qu'un chrétien soit malade, c'est illégal pour un chrétien d'être malade. La Bible dit, aucun habitant de Sion ne dira, je suis malade. Donc c'est une interdiction. Aucun habitant. Qui sont ceux qui sont les habitants de Sion? Ce sont les chrétiens, ceux qui ont confessé la Seigneurie de Jésus-Christ.
ceux qui l'ont accepté dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ceux qui s'appellent les bonnes et gains nés de nouveau, ceux qui ont la nature de Dieu en eux, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, cette classe de personnes qu'on appelle les chrétiens, ce genre d'être-là, il est illégal pour cette classe de personnes d'être malade. C'est anti-biblique, c'est contraire à la parole de Dieu. Il dit qu'aucun habitant de Sion ne dise « je suis malade ». Donc pour le chrétien qui a le Saint-Esprit qui vit en lui, la maladie n'existe pas, ce n'est qu'un mirage. Elle n'est pas réelle. Pourquoi? Parce que le chrétien, c'est quelqu'un, ce n'est même pas quelqu'un pour qui Christ est mort. Christ est mort pour le pécheur. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Christ n'est pas mort pour les chrétiens, Christ est mort pour les pécheurs. Donc si, lorsque vous étiez pécheurs, Christ est mort pour vous, à plus forte raison, il est mort pour vous, pour que vous ne soyez plus malade, pour que vous ne soyez plus pauvre, pour que vous ne soyez plus un échec. À plus forte raison, maintenant que vous êtes devenu une nouvelle créature et que vous avez en vous la même nature que Dieu lui-même. La Bible dit nous sommes participants de sa nature divine. Donc nous sommes participants. Participer veut dire, participant veut dire vous avez participé, partenariat. Vous êtes en union avec Christ. Vous avez la même semence que lui, la même nature que lui. L'ADN de Christ est en vous. Il est votre tête, vous êtes le membre de son corps. Donc vous avez la même vie que celle que Jésus-Christ a. La vie qu'il fait de lui, la personne qu'il est, c'est celle que vous avez en vous. La Zoé, la divinité est à l'intérieur de vous. Aïe! Avec tout ça, il n'est donc pas étonnant que la parole de Dieu dise qu'aucun habitant de Sion ne dise « je suis malade » parce que les habitants de Sion ne sont pas autorisés à être malades. Donc, lorsque vous constatez une tumeur, lorsque vous constatez des symptômes de maladie dans votre corps, sachez que c'est illégal. Sachez que, en fait, cette chose occupe un espace dans votre vie qu'elle n'est pas supposée occuper. Donc c'est illégal. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez pas la supplier. Souvent nous prions comme si c'est Dieu qui nous a donné la maladie. Vous savez, dire à Dieu, oh Seigneur, aide-moi, guéris-moi, c'est comme si c'est lui qui est l'auteur de ce mal. C'est comme si c'est lui qui t'a donné cette maladie. Ce n'est pas lui. Comme ça ne vient pas de lui, il n'est pas celui qui va l'enlever. Tu es celui qui a ouvert la porte. Et tu es celui qui doit ouvrir encore la porte pour qu'elle sorte de la même manière qu'elle est entrée. Donc tu as introduit la maladie dans ton corps par tes paroles. Et tu dois de la même manière que tu l'as introduit en toi, la faire sortir encore par des paroles. Tu as dit je suis malade. Donc tu as autorisé à la maladie de fonctionner dans ton corps en disant je suis malade. Le docteur a vu par son appareil que je suis malade, que j'ai une tumeur, que j'ai un début de typhoïde, avec tout ce que le docteur, c'est le docteur maintenant qui te le dit. Parce que le docteur a utilisé un appareil. Mais la Bible te dit que tu ne dois pas dire que tu es malade. Elle t'interdit de l'affirmer, de confesser cela. Parce que tu deviens ce que tu dis. Et comme Dieu ne veut pas que tu deviennes ce que tu dis, il te dit ne le dis pas. Si tu constates les symptômes de maladie dans ton corps, n'affirme pas. Parce que si tu affirmes que tu es, parce que tu t'es basé sur ce que tu ressens, alors c'est comme quelqu'un qui toque à ta porte. Il est juste en train de toquer à ta porte. C'est ta porte.
Ce n'est pas la porte de quelqu'un d'autre, c'est ta propre porte. Et toi, tu lui dis, entre et fais comme chez toi. C'est ta porte. Et puisque c'est ta porte, tu as le droit de dire à la personne de ne pas entrer ou d'entrer. Donc, quand tu sens les symptômes, ça veut dire que la maladie est juste en train de toquer. Dès que tu dis « je suis malade », alors ça veut dire que tu as dit « entre et fais comme chez toi ». Et donc la maladie s'installe. Elle commence donc à opérer. Au début, c'était une petite chaleur. C'était un petit tremblement. Mais puisque tu as dit « je suis », elle se développe, elle se développe, elle se développe davantage. Et elle devient un géant. C'est ce qui se passe généralement. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu fais un constat, tu dois la refaire sortir de la même manière que tu l'as introduite dans ta vie, sur ton corps. Et donc, c'est pour ça que Jésus a dit dans Marc, chapitre 11, à partir du verset 22, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévré, il dit au verset 22, il dit, vous direz à cette montagne, oh, verset 22, 23, il dit, quiconque dira à cette montagne, une montagne particulière, il dit, tu diras, tu parleras à la montagne, tu t'adresseras à la montagne, donc tu parles à ce problème, tu ne supplies pas, en fait, tu ordonnes, tu parles à la montagne. Il dit, quiconque dira à cette montagne, quitte ta place et jette-toi dans la mer. Et qui, je vais lire dans une autre version, donc il dit, quiconque dira, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur. Vous voyez, la première condition. Donc, il ne suffit pas de parler à la montagne. Mais, vous pouvez parler à un problème en doutant. Parce que ce que vous dites n'est pas aussi important que ce que vous pensez au moment où vous dites ce que vous dites. Vous pouvez dire, parler à un problème en doutant dans votre cœur. Vous pouvez dire, je confesse que je suis guéri. Je suis guéri maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au même moment où vous le dites, vous doutez à l'intérieur de vous. Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est vraiment par une simple parole comme celle-ci, alors que le docteur m'a dit que cette chose est grave et terrible? Vous commencez à douter à l'intérieur de vous. Mais il dit, pour que ce type de prière marche, pour que tu ne me dises pas, pasteur, j'ai dit, j'ai confessé, j'ai affirmé, j'ai proclamé, et la chose est toujours là. Si la chose est toujours là, tu n'as pas opéré selon ce principe. Ça veut dire que tu as échoué. Tout simplement. Tu dois reformuler tes phrases et recommencer à reprogrammer ton cœur. Il dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Oh, voilà un autre principe. Première chose, ne doute pas dans le cœur. Deuxièmement, ce que tu dis arrive. Tu dois croire que ce que tu dis arrive. Parce que vous avez ce que vous dites. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas dit. Ce que vous dites, c'est ce que vous avez. Ce que vous dites, c'est ce que vous avez. Ce que vous dites, c'est ce que vous avez. Donc, crois que ce que tu dis arrive. Et tu le verras s'accomplir. Le principe est simple. Quand vous le dites, quand vous parlez à la montagne, premièrement, ne doutez point dans votre cœur. Deuxièmement, croyez que ce que vous dites arrive. Et quatrièmement, voyez, il dit, et ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Vous voyez? Donc, il y a 3 ou 4 principes simples ici, y compris le principe de parler. Ça fait 5. Première chose, lorsque vous avez constaté, n'est-ce pas, des symptômes dans votre corps, et que vous voulez appliquer la prière affirmative, la prière déclarative, la prière de la confession associée à la foi, que devez-vous faire? Numéro 1, vous parlez, vous ne suppliez pas. Vous ne dites pas, Seigneur, je t'en supplie. Oh, délivre-moi. Il ne le fera jamais. C'est trop tard pour toi de demander à Dieu de le faire. Parce qu'il l'a fait dans la personne du Christ. Et c'est pour ça que quand Christ a respiré pour la dernière fois, il a dit tout est accompli. Donc, tout a été accompli dans ce sens que cette chose n'a plus le droit de fonctionner dans ton corps. Alors, tu as autorité. La Bible dit, n'est-ce pas, que vous avez reçu la puissance. Dans Actes chapitre 1, vous avez reçu la puissance. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, n'est-ce pas, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et tout ce que vous connaissez. Donc, première chose, vous parlez à cette situation, à cette spéciale situation. Deuxième chose, vous parlez à cette montagne qui est la situation qui vous embête et vous ne doutez pas dans votre cœur. Vous éradiquez le doute. Vous refusez d'associer le doute à ce principe. Donc, ne doutez pas quand vous parlez. Donc, vous parlez, vous ne doutez pas. Oh! Donc, vous ne doutez pas dans votre cœur. Troisièmement, vous croyez que vous l'avez reçu. Ou quatrièmement, vous croyez que... Mais croyez que ce qu'il dit arrive. Donc, vous croyez que ce que vous dites arrive. Et cinquièmement, vous la voyez s'accomplir. Donc, il y a combien de principes ici? Vous parlez. Première chose, on s'adresse à la montagne. Deuxième chose, on ne doute point dans le cœur. Troisième chose, on croit. Ce qu'on a dit arrive. Et quatrième chose, on doit voir. Cela s'accomplit. Vous voyez que voir, c'est la dernière étape. Donc, lorsque vous avez parlé à quelque chose, vous n'avez pas besoin de regarder aux symptômes pour avoir la preuve qu'elle n'existe plus. La preuve que vous avez, que cette chose que vous avez dite arrive, elle est dans votre esprit. La preuve que vous avez, c'est la parole en vous, que vous avez déclarée. Vous savez et vous savez, comme vous avez parlé à cette situation, vous avez une parole d'autorité. Vous avez une parole qui a un pouvoir, une parole qui a une puissance. Et lorsqu'elle sort de votre bouche, elle doit produire le résultat pour lequel elle est sortie de votre bouche. Vous savez que vous avez, la Bible dit que nous avons la parole du roi. Un roi parle avec autorité. Donc vous n'avez pas besoin de regarder aux symptômes pour avoir la preuve que cette maladie n'existe pas, que ce problème n'existe pas. Non, ce n'est pas nécessaire de regarder aux symptômes. Regardez, n'est-ce pas, à la parole que vous avez dans votre esprit. Et c'est cette parole que vous utilisez pour éradiquer ce que vous considérez comme une situation illégale. Donc vous n'avez pas besoin de preuves. Vous croyez que ce que vous dites arrive parce que vous avez ce que vous dites. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas dit. C'est un principe puissant. Vous avez ce que vous dites. Alléluia. Vous avez ce que vous dites. Oh. Donc croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand vous avez adressé une requête à Dieu, recevez ce que vous avez demandé en déclarant. Recevez-le. Parce que vous croyez que ce que vous dites arrive. Donc, vous devez le recevoir en déclarant. Par exemple, tu peux dire, Père, j'ai demandé telle ou telle autre chose, donc je la reçois maintenant au nom de Jésus.
J'ai demandé telle ou telle autre chose, je la reçois maintenant au nom de Jésus. Et rappelez-vous, vous ne dites pas cela, vous ne dites pas je la reçois, de sorte que vous puissiez la recevoir. Donc ce n'est pas comme si vous êtes en train de dire je la reçois pour que vous puissiez la recevoir. Comme s'il y a quelque chose que vous devez faire pour que vous puissiez la recevoir. Non. Quand vous dites je la reçois maintenant, vous la recevez parce que vous savez et êtes sûr que la chose est votre maintenant. Donc vous le dites parce que vous êtes sûr que cette chose est vôtre maintenant, qu'elle est dans votre esprit. Vous avez la preuve qu'elle est vôtre, vous l'avez en vous. Parce que si vous ne l'avez pas encore en vous, elle ne peut pas se manifester. Vous savez, je peux dire, ok, pasteur Blanche, je te fais un transfert. Orange Money. Alors, lorsque le transfert a été effectué, le pasteur Blanche va recevoir un message. Le message dit, vous avez reçu vous avez un dépôt dans votre compte Orange Money. Ok. L'argent n'est pas encore dans les poches du pasteur. L'argent est dans son compte. Ce compte n'est pas à la maison. Vous voyez? L'argent est dans un compte virtuel qui n'existe pas physiquement. Mais elle a la preuve. La preuve, c'est le message. Le message est la preuve que cet argent, même si cet argent n'est pas dans ses poches, cet argent est son argent. Ça existe déjà. Oh, elle n'est pas en train de faire que l'argent existe. Cet argent est réel. Même si physiquement l'argent n'est pas dans ses poches, cet argent est déjà son argent. C'est déjà son argent. Ça a déjà été rendu disponible. Parce que la preuve que cet argent est son argent, c'est le message. Le message est la preuve. Et elle peut présenter cette preuve à n'importe qui. Et cette personne va croire, va accepter qu'elle a de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous n'avez pas besoin de voir pour avoir la preuve. La preuve est dans votre esprit. Et puisqu'elle a vu le message, elle a déjà une certaine joie et une satisfaction sans que l'argent ne soit dans ses poches. Elle est déjà contente. Elle peut déjà voir tout ce qu'elle aura avec cet argent. Parce qu'elle sait que l'argent existe. Donc, le pasteur n'essaye pas de faire exister l'argent. L'argent existe même si ce n'est pas dans ses poches. Elle a la preuve. Donc c'est la même chose. Donc vous ne le dites pas, vous ne dites pas, je la reçois, de sorte que vous puissiez la voir. Non. Vous la recevez parce que vous savez et êtes sûr que la chose est vôtre maintenant. C'est la foi à l'œuvre. Alléluia. Donc la foi n'essaye pas de réaliser quelque chose. Non, la foi n'essaye pas. Donc quand vous avez parlé, quand vous avez déclaré par la foi, elle n'essaye pas de la réaliser. Elle n'essaye pas de faire quelque chose pour que ça existe. Vous savez, les gens se battent. Ils se battent, je crois que j'ai reçu. Je crois que j'ai reçu. Non. Il y a croire et la foi, c'est deux choses bien différentes. Vous comprenez? Donc la foi n'essaye pas de réaliser quelque chose. La foi sait et accepte que cela s'est passé. Et par conséquent, elle confesse et avalise, donc approuve. Donc la foi sait et accepte que cela s'est passé. Et par conséquent, elle accepte et l'approuve. La même chose avec Abraham. Abraham a eu la preuve qu'il était le père d'une multitude de nations. Et il a commencé à dire à quiconque voulait l'entendre que je suis Abraham. Je suis Abraham, le père d'une multitude. Je suis Abraham. Vous voyez? Le père d'un grand nombre de nations. Il n'avait aucun enfant. Il n'y avait aucune preuve physique. Mais cet homme avait la preuve dans son esprit.
Et il pouvait marcher avec la tête haute, le torse bombé, sachant que ces enfants-là existaient déjà. Il avait la preuve. Mais physiquement, il n'y avait rien. Mais il était tout joyeux. Il était heureux, épanoui, sautant, marchant, la tête haute, le torse bombé, parce qu'il avait la preuve. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses visibles ne sont pas une preuve. Les choses visibles ne sont pas aussi réelles que celles que vous ne voyez pas. Voyez, les choses visibles ne sont pas aussi réelles que celles qui sont invisibles. Les choses invisibles sont plus réelles que celles qui sont visibles. Vous pouvez voir quelque chose, mais vous revenez après, vous ne voyez pas la même chose. Ce que tu vois est un mirage. Ce que tu vois est fictif. Ce n'est pas réel, ça n'existe pas. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne marchons pas selon la réalité des choses visibles, mais selon la réalité des choses invisibles. Nous ne marchons pas selon la vue, selon les choses que nous voyons. Parce que les choses que nous voyons ne sont pas aussi réelles que celles que nous ne voyons pas. Je suis dans un studio. La couleur que vous êtes en train de voir, vous qui êtes de l'autre côté du studio, n'est pas la même couleur qui est dans ce studio. Mais si je vous le disais, vous n'allez pas croire. Parce que vous êtes en train de vous dire que c'est la couleur que je vois. Parce que je vois le pasteur à la télé. Parce que je le vois sur Facebook. C'est certainement la couleur du studio. C'est certainement la couleur du lieu où il est. Mais si vous entrez dans ce studio, vous allez voir une autre réalité. Elle est différente de ce que vous voyez lorsque vous êtes de ce côté-là. Donc les choses que vous voyez ne sont pas aussi réelles que celles que vous ne voyez pas. Oh, Karabasakata. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir l'argent dans tes poches pour avoir la preuve que tu es riche. Tu n'as pas besoin d'avoir la maison que tu as, physiquement la maison que tu as demandé à Dieu pour avoir la preuve que tu as la maison. Tu n'as pas besoin de voir la voiture. Tu n'as pas besoin de voir la voiture, de voir la maison, de voir l'argent. Non. Tu dois avoir la preuve à l'intérieur de toi que cet argent, tu l'as. Il est ta possession. Cette maison, tu l'as. Tu n'essayes pas de faire quelque chose pour l'avoir. Tu l'as déjà. Tu la manifestes tout simplement. Ce travail, tu l'as. Cette voiture, tu l'as. Voilà l'attitude que vous devez développer lorsque vous priez. Lorsque vous priez, vous n'êtes pas en train d'essayer de faire arriver les choses. La prière de la foi, vous devez comprendre que cette prière que vous faites, vous devez avoir ces choses en vous, avoir la preuve de ces choses en vous, avant de les voir se manifester. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Oh! Donc la foi n'essaie pas de réaliser quelque chose. La foi sait et accepte que cela s'est passé et par conséquent, elle confesse et approuve qu'il en est ainsi maintenant. Shinta Karabasakata. Nous allons faire une prière ensemble. Prions un peu ensemble. Vous allez prier là où vous êtes avec moi. Vous allez juste confesser ces paroles avec moi. Dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je vis et marche par la foi et non par la vue. Affirme-le avec moi. Je vis et marche par la foi et non par la vue. Je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. Je ne suis pas ébranlé par ce que je ressens. Je ne suis pas ébranlé par ce que j'entends. Je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. Non, 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 non. Je ne suis pas ébranlé. Je ne suis pas ébranlé à cause des circonstances dans mon lieu de service. Je ne suis pas ébranlé à cause des circonstances dans mon foyer. Je ne suis pas ébranlé à cause des circonstances dans ma nation, dans ma ville. Je ne suis pas ébranlé à cause des circonstances
dans ma carrière. Affirme-le, déclare-le. Je ne suis pas ébranlé à cause de ce que je vois, de ce que je sens ou entends. Je ne suis pas ébranlé car la parole de Dieu est à l'œuvre dans mon esprit. Je ne suis ébranlé que par la parole qui est dans mon esprit. Je déclare que ma vie ne va que de l'avant. Est-ce que tu peux affirmer cela? C'est-à-dire tu refuses de te voir dans le statu quo. Tu refuses de parler du statu quo. Et tu commences à décréter de nouvelles paroles de foi concernant ta vie. Dis avec moi, je déclare que ma vie ne va que de l'avant et vers le haut, et que rien ne m'est impossible. Dis après moi, je déclare, au nom de Jésus, selon Proverbe chapitre 4, que mon chemin dans la vie est celui du juste. Mon chemin dans la vie est celui du juste, dont la lumière va sans cesse croissante. Je déclare au nom de Jésus-Christ que mes progrès sont illimités. Mon succès est éternel. Ma prospérité est éternelle. Ma réussite est éternelle. Ma santé est éternelle. Ma gloire est éternelle. Je refuse la maladie dans mon corps. Je refuse de céder aux symptômes. Je refuse de donner mon corps à la maladie. Je refuse la pauvreté dans ma vie. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse le statu quo. Je refuse de reconnaître la maladie. Elle n'existe pas. Parce que Christ m'a affranchi. La parole de Dieu me dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par conséquent, je vis maintenant pour la gloire de Dieu. Je vis pour manifester les desseins de Dieu sur la terre. Ma vie est un paquet de témoignages. Ma vie est une histoire qui sera racontée dans le monde. Ma vie est une succession de miracles. Ma vie suscite l'admiration. Ma vie inspire. Je suis un modèle de succès dans ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vis une vie de gloire, une vie de succès. Je vis une vie de santé. Je vis une vie réussie, une vie épanouie, une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de joie. Je vis une vie où je suis au top de la forme, 24 heures sur 24. Je ne serai jamais ébranlé. J'appartiens à une famille qui a vaincu. Je suis un champion. Une programmation divine en marche sur la terre. Le Saint-Esprit vit en moi. Je suis son extension sur la terre. Dieu parle à travers moi. Il marche à travers moi. Il marche, il parle, il guérit, il touche le monde à travers moi. Je ne serai jamais un échec. Je ne serai jamais limité. Je ne serai jamais médiocre. Je ne serai jamais pauvre. Je suis riche en Christ. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je reconnais que je suis un ambassadeur, que la terre n'est pas ma destination finale. Je suis en mission et j'accomplirai ma mission avec succès. Je ne quitterai pas ce monde sans avoir laissé à ce monde ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Alléluia. Glory, 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 glory. Imagine, si tu parles comme ça, le matin, chaque matin,
et chaque soir, déclarant ce genre de paroles, faisant ce genre de confession. Et si tu commençais ce soir, je peux t'assurer que dans les 9 prochains mois, ton histoire sera totalement changée. Et les gens regarderont à toi et verront un nouvel homme, une nouvelle femme de succès. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Oh, glory, 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 glory. Kabazakata. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais encourager toutes les personnes qui sont du côté de Douala, parce que la plus grande nuit du mois de septembre, c'est la nuit de vendredi. Et je suis à Douala pour un spécial, un méga programme qui commence vendredi de 20h à minuit. C'est la plus grande nuit du mois de septembre, autant pour moi. La plus grande nuit du mois de septembre. Si vous ratez le mois de septembre, vous pouvez être sûr que les 3 prochains mois qui précèdent la fin de cette année, vous allez les terminer l'année dans la frustration. Il est donc temps que tu puisses rattraper le temps perdu. De janvier en septembre, si tu n'as pas accompli grand-chose, Dieu veut que tu sois à cette nuit. C'est une nuit historique, une nuit qui va changer de destinée, qui va reprogrammer les gens. Donc tu peux être prêt et ce sera un moment extraordinaire. Vous êtes bénis, vous êtes fortifiés. On se retrouve mercredi prochain. Shalom, shalom. Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. Contactez-nous par Facebook et par le numéro suivant. Christian Family Ministry.